Chers auditeurs de Haïba FM, bonjour. Nous sommes le 8 janvier. Je veux vous parler de Comores Telecom. Une tragédie. Une catastrophe. Une société qui, il y a encore 2 ans, qui faisait la fierté de ceux qui y travaillent, même si cela fait au moins 3 ans et demi, que je vous parle de la situation difficile, en réalité de la faillite technique de Comores Telecom. Ceux qui me suivent sur Facebook se souviendront qu'après un voyage à Madagascar, j'ai écrit que avant que n'arrive la concurrence, il fallait, si on veut que Comores Telecom vive et non pas seulement survivre, il fallait renforcer la société en ressources humaines, des techniciens, mais aussi des gestionnaires. Et il fallait aussi leur donner des capitaux pour renouveler les équipements. Ça n'a pas été fait malheureusement. Aujourd'hui, la situation, c'est une tragédie qui fait parfois rire tellement c'est impensable. La situation peut conforter tous les racistes qui se moquent de la capacité des Africains à gérer une société. Bien sûr, ce n'est pas vrai. La situation de Comores Telecom est caricaturale. Vous savez, ceux qui suivent la page de Haïba FM ont lu hier que les factures des consommations du mois passé sont établies, elles sont là, mais elles ne peuvent pas être envoyées parce qu'il n'y a pas quoi d'enveloppe. Vous et moi, nous n'avons pas reçu les factures de notre consommation du mois passé. Le personnel est là, regarde ces factures-là sur leur table, dans les casiers. Seules les missions diplomatiques ont reçu ces factures par porteur. Il y a 3 semaines, 1 mois environ, je vous parlais de la situation de Comores Telecom qui ne pouvait pas payer l'essence. Les véhicules de Comores Telecom étaient chassés des stations d'essence. Et un agent de Comores Telecom qui a un parent propriétaire ou gérant d'une station d'essence a pu faire je ne sais quoi pendant quelques jours, mais vous voyez où nous en sommes. Cette société qui était la plus liquide, c'est-à-dire qui avait le plus de fonds liquides, la plus grande société en termes de chiffre d'affaires et de moyens des Comores, voilà. Elle est incapable de s'acheter des enveloppes au bon moment pour aller chercher l'argent que les clients doivent. Parlons de la situation du personnel. Le 13e mois n'est pas payé. Ce n'est pas un cadeau. Hein. Le 13e mois, c'est contractuel. C'est un avantage acquis.
Le personnel ne peut plus se faire soigner dans les cliniques privées, aussi bien El Marouf ne peut pas avoir les médicaments parce que la mutuelle ne paie plus. Cette mutuelle est financée par des prélèvements sur les salaires des agents. Et ensuite, la société doit reverser, enfin doit se servir de cet argent-là pour payer les médecins, les pharmaciens, les hôpitaux et cliniques. Il y a énormément de choses à dire. Il y a une crise interne. Beaucoup de cadres, de directeurs qui sont découragés, qui ne savent pas quoi faire. Je m'étais gardé, les fois où j'ai parlé de Comores Telecom, de parler de choses trop personnelles. Mais il faut bien le dire. Quand le directeur général est à la Mecque en pèlerinage et que la facture qu'envoie, le montant de sa consommation est de 23 millions. 23 millions. C'est fou. 46 000 euros. Bien sûr. Même s'il parlait en dormant, tout ça, cela veut dire simplement que d'autres ont bénéficié et transféré sans doute du crédit à d'autres personnes. Qu'est-ce qui se faisait comme transaction? C'est aussi le directeur qui attribue du crédit téléphone et Internet à sa femme. Ses prédécesseurs, qui n'étaient pas des anges, mais respectaient au moins ça. Ils ne donnaient pas du crédit à leur femme comme ça. Le personnel, alors, encore, 2 mois dus à la caisse de retraite. Le directeur général, malgré tout, innove. Dimanche, alors que c'est depuis la semaine dernière qu'il n'y a pas d'enveloppe, il était autre du prophète en pique-nique avec les directeurs des chefs de service. Voilà. Ça, je suis certain que ça a coûté beaucoup plus que ce qu'il faudrait d'enveloppe pour aller chercher de l'argent. Le directeur innove. Il fait lire Surat Yassine à 7 h du matin. C'est très bien. Sauf que Dieu nous a dit qu'il faut aussi faire quelque chose pour qu'il se souvienne de nous et nous aide. Il faut bien gérer, il faut travailler. Et Surat Yassine ne peut pas compenser l'absence d'une gestion sérieuse. Mais c'est important pour le président, pour le directeur général, parce que un jeune homme qui a dit, pendant qu'on lisait, que ses collègues lisaient Surat Yassine, qu'il fallait être payé, a été mis à pied. Voilà. Le directeur voulait le licencier. Heureusement, d'autres cadres sont intervenus pour dire ça va être très difficile. On va devoir payer pour son licenciement. Le directeur est un roi. Il a appelé les agents de sécurité qui sont là pour veiller à la sécurité de l'établissement, équipement, les bâtiments, etc., la sécurité des clients et du personnel. Il veut désormais qu'il l'accompagne dans son jogging matinal ou d'après-midi. Voilà. Comme si c'était cette garde du corps personnel. Que voulez-vous dire à ça? Eh bien, que, messieurs les ministres, monsieur le président, cet argent-là est à nous, nous citoyens, nos clients.
Nous vous avons élu, Monsieur le Président, pour gérer ça. C'est un secteur extrêmement important, les télécommunications. Vous voulez l'émergence? Oui, mais nous plongeons, nous immergeons, nous allons nous étouffer si vous fermez les yeux parce que tel directeur est peut-être un de vos amis ou l'ami de vos amis, ou est là parce qu'il y a un équilibre politique à faire. Mais vous pouvez trouver des équilibristes de la politique qui peuvent être un peu plus sérieux et ne pas ruiner complètement, Comores Telecom, notre société. À demain.